Voilà, voilà, bonjour à tous. Dimanche 23 juin, tendance des marchés. Je vais commencer par Dow Jones 30. Deux belles semaines facilement à la hausse. Ici, croisement des moyennes mobiles 10, 20 et 100 aux alentours du 13 juin. Je vais le mettre sur... il est sur 6 mois, parfait. Et puis, nous voyons que cette semaine... Je vais me rapprocher un peu. Oui, cette semaine a été de nouveau... C'est le point culminant. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai parlé trop vite. Voilà, le point culminant, c'était quand même décembre l'année passée. Donc voilà, il est arrivé de nouveau à son point élevé, mais sans battre de record. Et puis, alors, ce qui était envisageable ici avec le Dow Jones 30, c'était ce premier roulement ici. On va ignorer ceci puisqu'il s'est corrigé dardard. Et deuxième roulement, on l'attendait de nouveau vers la ligne du bas pour ensuite repartir vers les expirations à la hausse, mais on voit qu'il n'a fait le contraire, il a été carrément beaucoup plus vite que prévu et carrément pratiquement à 100 points le plus haut. Donc comment est-ce qu'on va dire ça? La prévision ici était plus forte que prévu. Donc on imaginait dans un tout premier temps, il y a environ 3-4 semaines, plutôt un indice baissier venait éventuellement chatouiller cette ligne ici aux alentours des 24 000 et des poussières. Puis pas du tout, il est carrément reparti très très fortement à la hausse. Alors on va essayer d'imaginer maintenant pour la suite du nouveau mois des options. Si nous regardons ici le croisement des trois moyennes mobiles 10, 20 et 100, ici c'est bien bearish. Ensuite ici c'est bullish. Ensuite ici bearish. Et en fait, l'action a simplement traversé en formant un énorme V. Et puis en revenant plus près, on va essayer de... Voilà, cette moyenne mobile de 100 ici, qui devait se croiser pour être bearish. Pas du tout, les deux moyennes mobiles 10 et 20 se sont recroisées entre elles. Et en plus, elles reviennent traverser l'axe de 100 jours moyenne mobile. Alors maintenant, plutôt retour dans une période bullish. Mais au vu du fait qu'il est de nouveau à son point, ou pratiquement proche à son point le plus élevé, on va quand même imaginer qu'ici, dans un premier temps, qu'il voudra faire... Je vais reculer ici un tout petit peu, voilà. On va quand même imaginer ici qu'il voudra revenir pour terminer son troisième roulement ici. On va le faire comme ça. Donc, premier roulement, deuxième roulement, et ici, troisième roulement. Probabilité pour lui, c'est plutôt comme ceci. Donc, on va l'imaginer revenir descendre jusqu'à venir toucher cette ligne ici. On va imaginer ça comme ceci, puis ensuite, troisième roulement ici. Voilà ce qu'on peut imaginer avec le Dow Jones 30. Bullish, court terme. Alors, on va regarder maintenant et comparer, mais juste regarder le SP500. Et vous voyez qu'il lui ressemble terriblement. Alors, de nouveau, est-ce que maintenant, lui, il me semble qu'il a été... Alors, je vais remettre sur une année. Voilà. Donc, enlever toutes les lignes ici. Donc, ce point ici, pour moi, est plus élevé. Sensible. Alors, voilà. On va dire qu'effectivement, ici, il a atteint un nouveau record. Ou en tout cas, égal à 2018. Et puis, voire même plus fort. Donc, voilà pour l'ensemble, donc les SP500, 70% du marché. Et puis, en se rapprochant et en remettant les lignes, ici également, on imaginait ici, au vu des croisements des trois moyennes mobiles ici, qu'il pourrait avoir une approche baissière pour le mois de juin, option en juin en tout cas. Puis non, pas du tout, grosse correction, et puis latéral, pas du tout non plus. Il a été à contre-courant pour aller taper son point le plus élevé. Alors, même chose qu'avec le Dow Jones 30, nous allons imaginer qu'il y a eu un premier... Alors ici, je vais peut-être... Il y a une petite différence ici pour moi. C'est qu'on peut imaginer maintenant un premier roulement, deuxième roulement à la hausse, et puis un troisième roulement. Donc on va laisser
revenir l'indice, venir sur cette ligne, mais de biais, contrairement au Dow Jones 30, et puis ensuite on verra un troisième roulement plus élevé. Donc voilà comment j'imagine le SP500 pour le nouveau mois de juillet, le nouveau mois des options juillet. CompuX, même chose, presque atteint son point le plus élevé. Croisement des trois moyennes mobiles ici, on imaginait plutôt bearish, pas du tout. Un contre-courant et un deuxième contre-courant, ce qui veut dire que dans les trois indices, on a la moyenne mobile de 100 qui vient flotter au point 0 ici, et puis qui, j'ai l'impression qu'elle va être retirée vers le nord de nouveau. Alors, pour le CompuX, je vais imaginer quelque chose également comme le SP500, plutôt quelque chose comme ceci. Premier roulement, deuxième roulement, et on attend le troisième roulement aussi vers les 7800. Probabilité fort possible. Si par contre, dans les trois cas, les indices partent vraiment sérieusement au nord, alors ça c'est quelque chose d'autre. C'est effectivement, il y a une excitation sur le marché, et puis les marchés veulent s'envoler. Pourquoi pas? C'est aussi une possibilité. Mais je préfère rester sur ce que je viens de me proposer là. Voilà un coup d'œil au VIX, Chicago Board of Options, et on voit très bien ici comme il est effectivement situé à rebondir entre ces deux lignes, très bien fidèle au poste. Alors, juste pour pointer maintenant, durant le dernier mois des options, on voit effectivement qu'il y a eu le VIX qui a pris une belle baisse, donc le marché qui allait à la hausse. VIX qui part à la hausse, marché qui fait à la baisse, et puis cette grosse correction de nouveau ici, avec le VIX qui repart à la baisse. Donc la suite, on va imaginer simplement la suite logique avec le VIX, c'est qu'il va continuer de faire en dents de scie ici, avec des amplitudes assez impressionnantes par rapport à ce qu'on a pu voir ici, sortant de cette grosse période 2019, ici où il était souvent en dehors de sa route, jusqu'au moment où il est venu atterrir, j'ai envie de dire, de nouveau sur cette autoroute, avec des soubresauts, enfin des petits rebonds. Et là, maintenant, il commence vraiment de nouveau à faire des roulements sur des périodes un peu plus longues. Voilà pour les trois indices plus le VIX. Je vais prendre maintenant individuel. AEO. AEO avec cette énorme descente ici, y compris durant ce dernier mois d'option, où on a vu qu'il a à deux reprises fait un gros mouvement vers le nord, et cette dernière semaine ici, pour venir en dessus de 18, on imagine effectivement aux alentours de 18, il a été en dessus de 18, ou alors est-ce qu'il restait aux alentours de 17? C'était les deux probabilités, forcément assez logique, puisqu'on voit qu'il avait fait cette grosse descente. Alors maintenant pour la suite, pour AEO, puisqu'il est quand même, avec ce gros croisement des trois moyennes mobiles ici, il est quand même sur le court terme bearish. Mais là, regardez maintenant, vous avez les deux moyennes mobiles qui se croisent. Je vais me rapprocher. Voilà, c'est plutôt comme ceci. Voilà, la moyenne mobile de 10 qui s'aplanit et qui repart un tout petit peu au nord. Et la 20 qui, pour la même période, s'aplanit, ce qui est normal puisqu'il lui faut 20 jours de données. Et là, vous avez des spinning tops, donc beaucoup d'indécision. Ces 3 derniers jours, indécision, un peu comme le Evening Star ici, ou le Doji, ça c'est pas tout à fait un vrai Doji. Ici, spinning top, donc indécision. À voir pour la nouvelle semaine qui se déroule et qui entame un nouveau mois des options. Donc pour dimanche prochain, j'aurai déplacé mes lignes violettes pour représenter l'expiration du nouveau mois. Donc pour AEO, il est probable qu'il fasse du latéral entre 18 et 19. Par contre, on peut aussi s'attendre à ce qu'il fasse maintenant un petit palier plutôt bullish. Je vais le remettre sur 6 mois. Alors ici, on voit... alors à la baisse, ici, il y a une ribambelle avec des gaps, etc. Puis maintenant, on a un premier grand roulement avec un deuxième grand roulement. Alors, la semaine qui vient, si nous voyons qu'il ne tient pas sur cette ligne ici, qui descend, à ce moment-là, ça veut dire qu'il serait encore bearish pour un troisième roulement bearish. Mais au vu du fait que les deux moyennes mobiles viennent maintenant faire presque comme une pincette, nous allons imaginer qu'il va rebondir cette semaine sur les 18
sur le 18 et plus. À ce moment-là, on peut imaginer dans un premier temps latéral 18-19, ou alors est-ce qu'il va être capable de venir taper la tête 19, redescendre et remonter. Ça veut dire qu'on attend soit du latéral 18-19 ou alors 18-19 et ensuite, j'ai envie de dire 20-20-50. Il pourrait partir dans une période haussière, toujours court terme, puisque souvenez-vous que AEO, si je le mets sur 5 ans, il avait atteint vraiment un point vraiment culminant ici durant le mois d'août 2018. Et puis ce retrait, on l'avait bien vu venir. Puis ensuite, il y a eu cette grosse correction vers le nord, etc. Donc maintenant, on attend de nouveau à une correction vers le nord, puisque finalement, il est en train d'entamer sa baisse à long terme. Et on attendra son troisième roulement ici. Et lorsqu'il aura percuté pour la troisième fois la moyenne mobile de 100, on verra effectivement, il va certainement pouvoir continuer à revenir vers les 24 $. Mais on va attendre la prochaine grosse vague ici. Celle-ci, elle va se dérouler sur effectivement peut-être probablement 5-6 mois. Voilà pour AEO. AES, BlackBerry. Alors BlackBerry sur une année, nous voyons ici qu'il avait fait ses paliers à plat. Je vais m'intéresser aux paliers à plat puisque c'est là que ça va nous donner les étages ou son niveau de vol, si j'ose dire. Et puis maintenant, vu qu'il sort de cette partie latérale avec chaque fois cette belle descente, là, il entame soit un moment haussier, soit il nous refait un palier. Pour l'instant, on le voit qu'il est haussier. Pour ça, je vais me remettre encore sur 3 mois. Il y avait cette première ligne sur laquelle on imaginait qu'il fasse ses X roulements vers le haut. En fait, il est passé tout de suite au niveau du dessus. Et pour l'instant, il est en train de nous faire 2 roulements vraiment timides. Alors maintenant, à voir son troisième roulement, comment est-ce qu'il va être, à quelle échelle il va s'exprimer, puisqu'il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive dans les bougies. Vous avez vu ici, la moyenne mobile de 100 était en dessous des bougies, elle traverse les bougies, elle se trouve en dessus des bougies et elle traverse dans les bougies de nouveau. Donc ça peut être un point de support maintenant pour ces bougies ici. Et on imagine que son troisième roulement va être légèrement haussier. On va imaginer que la pointe pourrait être à 9,24, 9,25 par là autour. D'autant plus que vous avez ce MACD hiver ici qui s'est prolongé. Donc on attend une correction à la hausse ici. Puis ensuite, vous avez ce gros MACD qui pourrait nous être intéressé dans 6 à 8 semaines, plutôt à la baisse. Je me remets sur une année. BlackBerry, on l'attend à venir taper plutôt sa tête contre 9,50, 9,60. CHK Chesapeake. Chesapeake, pour le mois de option juin, il a cédé et confirmé maintenant ou consolidé effectivement en dessous de 2. Et là maintenant, il vient chatouiller le 1,95. Donc effectivement, pour lui, il est impératif avec le croisement. Regardez je vais me rapprocher. Les 2 moyennes mobiles sont en train de bifurquer sérieusement ici. La 10, elle est déjà à la hausse. La rouge, la 20, elle est à plat. Et puis maintenant, nous avons une situation où ce croisement se présente pour cette nouvelle semaine. La moyenne mobile de 100, par contre, arrive par le haut. Donc, il y aura un croisement qui va être intéressant dans les semaines qui vont venir. On a eu le croisement bearish des 3 moyennes mobiles ici. Et puis, bien sûr, il va se décroiser et normalement revenir en CHK. On aimerait cette ligne ici, elle est tirée sur une moyenne de plusieurs mois. À 2,25, il va taper la tête contre et puis s'asseoir dessus. C'est là où on l'attend. Puis regardez aussi, vous avez cette longue période MACD hiver. Donc c'est quelque chose maintenant sur lequel, avec le stochastique, sur lequel on va s'attendre maintenant à un changement de direction. Alors pour être un peu plus précis, donc il va venir taper la tête à 2,25 cette ligne, s'asseoir dessus, faire une période latérale ou haussière. Forcément, il y a toujours ces 2 options.
Mais plus bas que ça, je n'arrive pas à imaginer. Regardons toujours les fondamentaux, gardez un œil sur ce que fait la société au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion. Elle est OK. CHS, ici, on est sur une longue période latérale. Donc, c'est une confirmation de support à 3,40, 3,50 où l'action se trouve maintenant. Bien sûr, il nous a fait cette petite baisse par-dessous de cette ligne dans la dernière semaine. Mais là, maintenant, nous avons quelque chose qui, sortant de cette période de glissade avec ces 2 descentes, voire ces 3 descentes ici, là, maintenant, nous avons une espèce de roulement 2, 3, 4. Alors, c'est très timide. Et maintenant, on attend forcément 4 et 5, puisqu'il a entamé 1, 2, 3 et 4. Et puis, ce soubresaut ici, on va imaginer qu'il va donner suffisamment de force pour la semaine et 2 semaines à venir pour nous faire un roulement ici. Voilà pour CHS. Là aussi, pour moi, c'est le moment qu'il puisse effectivement, on pensait qu'il allait le faire ici à 5,80. C'est le moment maintenant pour lui de nous donner vraiment un support final, puisqu'il y a eu premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, puis il y a ces petits ribambelles de roulement qui se déroulent. Donc ici, cette bougie de tout le mois qui est un doji, carrément pour le mois, puisqu'on est en mensuel ici. Donc ici, pour moi, c'est un bon point de indécision, et on va voir si cette bougie devient significative. Ça veut dire que pour les mois suivants, les bougies vont être plutôt haussières. Voilà pour CHS. GE, alors je vais le reprendre sur ce très long terme pour voir ici la différence par rapport à ce qu'on s'attendait sur cette période ici où c'était un palier mais plutôt arrondi puis partant à la baisse. Ici vous voyez que le palier il a vraiment plus un axe horizontal. Après, à partir du moment où il y a eu cette grosse news avec WAB, Westinghouse, vous voyez qu'ici effectivement il est vraiment à l'horizontale. Et lorsqu'on se rapproche, on voit une ribambelle de mouvements, des vaguelettes, des grosses corrections. Là, au mois de novembre, c'était la dernière grosse correction qu'il nous a effectuée, mais elle a été suivie immédiatement par une correction à la hausse, y compris un gap. Et à partir de là, vous avez y compris la moyenne mobile de 100, absolument à plat. Donc pour moi, GE est sur un point significatif à l'horizontale, à support. Donc ça va être intéressant de voir les trois prochains mois avec le GE et bien sûr les fondamentaux, les consolidations, la restructuration qu'ils ont effectuée au sein de la maison. C'est une énorme maison, donc c'est effectivement quand il faut faire bouger les choses, c'est le gros navire qu'on bouge. C'est pas une mini qui fait demi-tour sur un chemin. Infosys, il est exactement là où on l'attend, malgré ces mini-gaps et toutes ces petites excitations, il est exactement sur la ligne, donc je ne vais rien toucher. Nous l'attendons maintenant, il y a eu ce premier roulement ici, un deuxième roulement, mais on ne va pas le compter ce deuxième roulement, mais on va imaginer que, somme toute, c'est un deuxième roulement, et puis on attend le troisième roulement. Donc, Infosys est attendu à 11,20, rebelote comme on l'a vu ici dans le passé, en avril. Donc voilà, Infosys, lui, au niveau des fondamentaux, gardez bien un œil là-dessus. Pour rappel, 2 splits de courte, dans les courtes durées. Puis ensuite, il y a eu le dernier split récemment. Et la différence, c'est qu'il a tenu, il est légèrement au-dessus de son prix de splitting. Donc c'est excellent et c'est une action que nous attendons à plutôt 18, 20, voire même 25 $. Voilà pour Infosys. JBL, Coca-Cola, je reviendrai sur les unes et les autres. Je vais prendre grosso modo celles qui sont en portefeuille. Starbucks. Voilà, je ne sais plus quoi dire avec Starbucks. Il file franchement d'une manière
Voilà, bah vous avez compris, il est en train de faire je ne sais pas combien de roulements dans les roulements. Puis ensuite, vous avez des grosses vagues ici. Vous avez une, deux, trois. Ben là, on va imaginer 4 et 5. Donc, il continue. Il va faire ses 5 roulements, peut-être voire même plus. Puis après, vous pouvez vous amuser ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bim, il fait son gap. Et puis maintenant, en gros roulement, il est en train d'enchaîner 4 voire 5. Donc là, pour l'instant, il est sur une envolée incroyable. On va dire qu'il carbure au café, lui. Oh, oh. Sketches. Alors, Sketches, sur cette période-là, et je suis sur... Ah, j'ai cru que j'étais sur une année, 3 mois, 6 mois. Sur une période de 6 mois, vous voyez qu'il a fait gap vers le haut, gap vers le bas. Donc le cycle de ce côté-là est terminé. Vous tricotez aux alentours de la moyenne mobile de 100. À partir d'ici, on voit forcément bullish. Et à partir d'ici, attention, bearish. Mais en fait, non, pas du tout. Il s'est tout de suite repositionné. Actuellement, il se repositionne bullish de nouveau. Alors bien sûr, court terme, parce que le long terme, puisque vous avez la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut et à l'intérieur des primes, du prix de l'action plutôt, il se peut qu'il soit un tout petit peu latéral. Alors on va essayer de le reprendre. Je vais remettre mes lignes ici. Donc pour l'instant, il est venu taper la tête contre cette ligne diagonale, voire même un petit peu en dessus. Donc je vais la laisser comme ça, je ne vais pas changer l'angle. 3 mois, voilà, ici vous la voyez bien, un roulement, deux roulements et un troisième roulement. Alors soit il fait 4 et 5, je vais peut-être juste en essayant de garder le même angle, voilà, il pourrait venir encore tricoter autour de cette ligne ici pour soit passer la tête en dessous pour taper dessus contre, ou alors il va continuer de rebondir mais sur cette ligne. En tout cas, 1, 2, 3, changement de direction dans la semaine qui va venir, Stochastics en haut, MACD également, mais vous avez encore ici le gros tas des MACD hiver qui doit pouvoir le prolonger encore un petit moment. Alors, j'essaie de reclarifier. On attend à la baisse ici, puis ensuite 4 et 5, ou alors il entame une période latérale ici, 31 à 30, en latéral ici. Voilà pour Starbucks. SWN qui glisse, il nous fait une glissade de nouveau. Il n'arrive pas à tenir pour finir ici à 3,20 grosso modo avec un premier roulement latéral ici. Alors maintenant la suite, pour l'instant les deux moyennes mobiles 10 et 20 sont bearish, sont à la baisse. Vous avez un MACD qui est fortement à support depuis un long moment et vous avez ce gros MACD hiver où il y a eu un tout petit point d'été ici et il nous refait de l'hiver ici. Donc ça nous prévoit probablement durant le mois d'option juillet une période latérale puis ensuite haussière. Donc si je le mets sur une année, on va essayer d'imaginer ça maintenant. C'est qu'il nous a fait, après cette énorme dégringolade, une correction qui s'avérait bien, mais qui n'a pas pu être tenue. Par contre, l'avantage, c'est qu'il nous a fait un roulement ici, ensuite un deuxième roulement, puis après une ribambelle de roulements. Mais si vous le regardez sur un plus long terme, vous avez un premier roulement ici, un très long roulement ici, et le troisième, il n'a pas pu le tenir ici. Voilà, exactement sur cette ligne en biais, il n'a pas pu le faire. Il s'est complètement effondré pour revenir même en dessous de ce gros point de décembre-janvier. Alors, il est clair, il est attendu à ce qu'il vienne taper la tête vers les 4 dans un premier temps. Et c'est là où ça deviendra intéressant avec les MACD hiver ici. Dans un premier temps, 4, je disais. Puis ensuite, effectivement, 4 à 4,50. Alors, voilà, il est attendu ici, dans un premier temps, soit en latéral, soit effectivement, il va pouvoir reprendre et revenir vers le 4. Il y aura aussi, à un moment donné, durant le mois de option juillet, les croisements des 3 moyennes mobiles, la 100 qui arrive ici, les 10 et 20 qui sont toujours bearish, comme je disais, il n'y a pas encore de signe de croisement. Donc, on imagine dans la semaine numéro 2 de juillet que les deux moyennes mobiles vont venir s'aplanir et prêts à repartir au nord.
Under Armour, je crois qu'on en a. Alors, Under Armour, lui, effectivement, tricote beaucoup plus fort que prévu, parce qu'on imaginait ici premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Elle nous a fait un deuxième roulement avec un gap ici, donc deuxième roulement, et le troisième roulement à ce moment-là haussier. Pas du tout, il n'a pas voulu revenir ici pour terminer aux alentours de 24, et il a fait à sa tête pour terminer carrément à 26. Vendredi passé, 26,15. Attention, les deux moyennes mobiles maintenant qui sont prêts à venir à résistance. Donc on va imaginer ici, je vais peut-être juste rajouter une ligne. Voilà, elle a un peu angle fort, agressif, mais il me semble qu'il aura cette possibilité. Parce que si on prend ce roulement avec celui-ci ici, il est possible qu'il puisse revenir jusque là pour faire son troisième roulement ici. Under Armour. Et puis je vous ai fait la remarque là lorsque on était en déplacement à l'étranger en Égypte, énormément de personnes qui portaient du Under Armour, que ce soit une casquette, un t-shirt, des shorts. J'étais assez surpris de voir la quantité de la pub en fait qui circulait. Voilà, je vais prendre maintenant ABB. Alors ABB, waouh, oui, spectaculaire. Vous avez un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc attention, j'imagine dans la semaine, il voudra rendre un petit peu de sa monnaie pour revenir vers les 19,50. Et puis probablement il voudra faire 4 et 5 encore une fois à la hausse, puisque vous voyez la moyenne mobile de 100 qui vient légèrement s'aplanir. Et puis encore une fois ici s'aplanir. Donc probablement prêt à faire, bah oui, il est en train de faire un gros palier ici. Donc maintenant de confirmer ce gros palier pour plutôt viser les 20 $, 21 $, 22 $. Et pour ça, j'ai besoin de... Voilà, oui, effectivement, puisqu'il arrive maintenant à faire son deuxième roulement vers le bas, puis il y a carrément comme un troisième roulement qui s'est fait ici. Donc nous l'attendons à un support qui s'esquisse d'une manière assez fortement ici, pour ensuite la capacité pour lui de repartir plutôt vers les 22 $. Vous avez ces trois combinaisons de MACD été, et puis maintenant vous avez ces deux gros mamelons MACD hiver qui se présentent avec le stochastique. Donc il est attendu ici, en tout cas sur les 6 mois, qu'il y ait une grosse correction qui se fasse pour ABB. Et puis si je remets ici, je proposais effectivement ce gros roulement sur le long terme, ici 1, 2, et puis ensuite ici 3. Ce que je vais simplement faire, je vais laisser aux mêmes altitudes, mais un petit peu plus dans le temps, bien sûr, c'est normal. ABB, AES, je voulais le prendre également ici, puisque AES nous a fait une énorme correction vers le haut, et puis maintenant est en train de céder, et puis revenir vers le sud. Et si vous prenez sur une année, vous voyez qu'il avait fait ce gros moment très fort ici à 18,50, et là il est en train de nous montrer une force avec des suites de roulements vers le haut, et il vient s'aplanir sur, pardon, c'est la moyenne mobile de 100 qui s'aplanit et la bougie qui reste dessus. Donc pour l'instant, il est en support court terme. Quand vous voyez ici les nombres de roulements qu'il a fait sur les moyennes mobiles 10 et 20, et puis ensuite ce point culminant ici, ou significatif j'ai envie de dire, où il nous a vraiment confirmé un magnifique support, et il est parti de plus belle avec les 10 et 20, et là c'est clair qu'il nous a indiqué une résistance. La descente a été assez sauvage, puisque c'était en une seule fois, pratiquement en un seul trait, mais là maintenant il est posé dessus à 18, oui pratiquement 16, pardon, oui 16 et qu'elle pratiquement 17, et là maintenant on l'attend. Je vais remettre mes lignes. Voilà, donc cette ligne diagonale je vais la laisser parce qu'elle s'avère assez bien pour l'instant ici. 1, 2, 3, alors 4 et 5 possibles, ou alors il part en latéral, changement de direction. Mais pour l'instant, les stochastiques ne sont pas encore en haut. Maniflow RSI, c'est parfait. MACD hiver ici doit encore se confirmer. Donc il a la capacité effectivement d'aller jusqu'à 17,50. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que j'ai mis de côté pour l'instant? GE Infosys,
INTC, JBL. Alors JBL, beaucoup plus fort que prévu parce qu'il y a eu ce premier roulement ici, deuxième roulement et troisième roulement. Et là, vous voyez qu'il a quand même fait un gap et cassé tous les pronostics. Et là, vous voyez maintenant, sur le long terme, un roulement, deuxième roulement. Et le troisième roulement, comme on imaginait ici qu'il allait le constituer avec juillet et août, vous le voyez qu'il est déjà dans cette sphère ou dans ces prix ici déjà. Donc là, il est attendu qu'il vienne taper vers les 31, 31,50 et puis ensuite gentiment, ou alors, attention, parce que cette ligne ici, pour l'instant, si je la mets comme ceci, il est capable de venir taper pratiquement les 32 $. Ouais, 31,50. Donc voilà, on attend jusqu'où JBL veut aller ici. Et puis ensuite, s'il faudra faire 4 et 5 plus haut encore, pourquoi pas, parce que sur le très long terme, vous voyez qu'il y a des énormes mois, des mois très chargés. Hein. Ça, c'est des mois extrêmement chargés par rapport aux tailles des bougies que vous voyez comme ceci. Puis après, tout d'un coup, vous avez des mois ici qui sont très chargés. Et puis les 2 derniers mois ici, c'était extrême. Et la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut. Donc, en nous attendant les 3 moyennes mobiles à se joindre ici. Donc, il peut être encore bullish, très court terme, mais ensuite bearish. Et puis ensuite, on attend ici donc un roulement, 2 roulements, 3 roulements. Il est en train de le dessiner un tout petit peu bizarrement, mais on l'attend quand même sur le moyen terme, de nouveau vers les, qu'est-ce qu'on va dire, 28, 27 $. Coca-Cola, juste pour les yeux, il continue sa hausse assez forte ici. Un roulement 2, 3, changement de direction. Et puis là, on a pensé qu'il partait en latéral, puis en fait, pas du tout. Il est en train de nous enchaîner des énormes roulements ici. Et malgré tout, avec la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous, il reste bullish. Et puis, sur un moyen terme, nous l'attendons. Alors, 1, 2, alors 3 et 4. On attend quand même vers les 50 $. C'est tout à fait faisable. Puisqu'il est à 51,55, on attend à ce qu'il revienne ici. Et puis ensuite, est-ce qu'il tient ou est-ce qu'il passe en dessous? Parce que vous voyez ici, un roulement, 2 roulements. Le troisième, il n'a pas terminé. Donc on l'attend quelque part ici à un moment donné. Marvel, moins de 30 $. Il est en train de nous inscrire une belle progression là depuis le février. Vous avez les moyennes mobiles 10, 20 et 100. Ici, il ne s'est pas décroisé. Il continue. Par contre, il est en train de nous mettre 3 roulements légèrement baissiers ici. Donc, un roulement, 2 roulements. Donc, ce serait intéressant de voir si Marvel voudrait venir jusqu'à 22 éventuellement pour ensuite faire son troisième roulement ici. Alors, je me tourne vers vous. Est-ce que vous en avez une que vous voudriez voir? Et puis, je vais encore mettre juste WAB. Alors, WAB 1, 2. Et là, c'est son... Alors, 1, 2, j'ai envie de mettre ceci en 3. Et puis, il n'a pas tenu. Changement de direction. Puis ensuite, on imaginait ici, je vais me rapprocher un tout petit peu. On imaginait une correction. Et puis, la correction a été plus forte que prévu. Mais je me souviens que il est attendu à ce qu'il revienne ici à son point de décrochement. Il y est pratiquement. Donc maintenant, je vais peut-être rajouter des lignes comme ceci, avec pas trop d'angle, mais on voit ici un premier roulement qui se dessine, et puis beaucoup d'excitation. Donc je vais laisser ma ligne un petit peu en dessous pour dire que on l'attend aux alentours de, qu'est-ce que je vais dire ici, 71, oui, pour pas dire, oui, allez, 72, mais un roulement, 2 roulements et 3 roulements. Je vais peut-être faire une route ici. Alors, ça se peut qu'il soit comme ça, et puis ici. Voilà, on verra bien. Puis là, il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans. Voilà, je vous écoute. Si vous en avez une, ou deux, ou même 3, why not? Buckle, B-K-E. Ah oui, alors Buckle, parfait, parce qu'il a fait cette longue période ici latérale, où tout d'un coup, il chute avec même des gaps,
Et là, vous avez la moyenne mobile 10 et 20 qui se croisent. Donc, il souhaite revenir. Il me manque des lignes, ça tombe bien, on va les dessiner ensemble. Où est-ce que j'ai un autre tableau avec lui? Non, c'est juste, ok. Alors ça tombe bien, on va mettre des lignes ici. Alors, première chose que je voulais faire, il n'a pas terminé ici, vous voyez, un roulement, deux roulements, pas du tout. Ici, il s'est effondré. Alors maintenant, pour se rapprocher, voilà, cette fameuse ligne où il n'a pas du tout tenu. Par contre, il nous fait janvier, février, mars, avril, mai, vraiment latéral. Là, vous pouvez mettre un axe ici, il est en plein dedans. Donc, il voudra venir taper la tête ici, vous le devinez, à 18-10, où il y a ma ligne. Il voudra venir taper la tête contre 18-10 et ensuite passer en dessus. Probablement qu'il va pouvoir le faire au vu de cette tendance long terme ici. Vous voyez ici ce grand roulement 1 ici. On attend un deuxième roulement ici. Mais dans les courts termes, on attend un troisième roulement ici. Donc Buckle, pour moi, il a un gros potentiel. D'autant plus que vous avez cet énorme MACD hiver qui est suivi par ce gros MACD été, mais plus court. Donc, oui, Buckle est un bon plan. Je l'avais oublié, Dragan. Tu as bien fait de le mentionner. Celui-ci, il faudra bien le. On va pouvoir l'exploiter là en mois de juillet. 17, on pourrait faire un 17-18. Et puis ensuite le travail à la baisse quand il y aura le croisement des trois moyennes mobiles ici. Refaire un 18-17 à la baisse par la suite. Voilà pour Buckle. Et puis, j'en avais sorti encore une autre. Cry. Voilà, Cry nous fait depuis une année pratiquement assez latérale. Avec la moyenne mobile de 100 à plat ici. Donc je vous le remets juste simplement comme ça en graphique. Lancez peut-être un coup d'œil dans les fondamentaux si ça vous dit quelque chose. Ça peut le monde médical Cryolabs. Et sur 5 ans, il arrive à un point élevé. Donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant aussi celui-ci quand il va toucher ou croiser les deux moyennes mobiles. Et éventuellement qu'il y aurait une petite période latérale avant peut-être une petite descente. Parce que vous avez la moyenne mobile de 100 qui arrive en dessous ici, qui est très très fort. Et puis il y aura un terrain ici juillet, août, septembre. Peut-être un peu de latéral, voire un tout petit peu baissier avec Cry. Voilà, si vous n'avez pas une autre. Ah oui, puis Wendy's, juste Wendy's. Là, franchement, Wendy's arrive à. Là, on est en monthly. Hein, 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6 mois de suite qu'il est, sur la moyenne mobile de 10. Effectivement, pour l'instant, ne montre pas de signe de relâche. On pensait qu'ici, qu'il allait commencer à céder. Pas du tout. Alors maintenant, sur une année, ça va être très important de bien le suivre ici, comme on avait dit. Il rentrait en bearish, puis très très rapidement, il est reparti en bullish. Et puis là, pas du tout bearish. Prochaine époque ici, ça va être intéressant. Notez juste une chose, c'est que quand vous prenez les angles ici à la hausse, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Prenez cette première partie ici à la hausse, ici à la baisse, ici à la hausse, puis là maintenant, il nous fait du latéral. Ici, vous voyez qu'il est autour de l'axe ici à 18,70. Et là, peut-être qu'il est en train de nous faire la même chose ici à 19,50. Voilà, par là autour. Et puis, il se peut qu'il soit à un point élevé, prêt à revenir un tout petit peu vers les 18 $ de nouveau. Voilà pour Wendy's. Alors, si c'est OK pour vous, je regarde encore une dernière chose ici, IPG. Non. Voilà, si c'est OK pour vous, moi j'ai fait le tour et nous rentrons dans la semaine des réunions de club puisque les options étaient vendredi passé. Est-ce que vous avez une question ou une remarque à faire? Moi, c'est tout bon pour moi. OK, cool. Alors, une belle semaine à vous tous Merci, Dave. et puis à la réunion.
Tout bon. Bye bye.